Depuis l'été 2013, les ONG de défense des droits de l'homme ont documenté plus de 1200 cas de disparition forcée. C'est une photo de mon père. Il manifestait ce jour-là devant l'ambassade de France au Caire, parce que quelqu'un d'important venait de Paris rencontrer le maréchal Sissi. Il voulait demander à cette personnalité française de plaider la cause de leurs enfants disparus auprès de Sissi. Ibrahim Metwali a depuis été arrêté. Il avait pris la tête du mouvement des familles de disparus, parce que son fils aîné a été englouti dans les prisons du régime après son arrestation en 2013. Avec sa femme, ils l'ont cherché partout, multiplié les recours en justice, sans jamais retrouver sa trace. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour qu'on me prenne mon fils de cette façon? 4 ans et 3 mois. Qui peut supporter d'être sans nouvelles de son garçon depuis si longtemps? La marque de fabrique du régime de Sissi, ce sont les disparitions forcées. C'est ce qui fait peur aux gens. Si ça ne dérange pas le régime français ou l'État français d'être partenaire avec un régime qui commet un crime contre l'humanité, il n'y a pas beaucoup à attendre de la France. Fermer les yeux devant de telles violations emmène et augmente les chances de radicalisation, d'extrémisme, de violence et de terrorisme. Et c'est notre ennemi commun qu'il faut combattre. Et pour le combattre efficacement, on combat le terrorisme à travers la justice et non pas avec de grands bateaux militaires. C'est également l'avis d'une source militaire française qui a accepté de nous rencontrer à Paris à condition qu'elle ne soit pas identifiée. Il y a une hypocrisie incroyable entre notre position publique, ce soi-disant partenariat avec l'Égypte. Notre seul intérêt stratégique là-bas, il est industriel. C'est du vent qu'on soutient la lutte antiterroriste dans ce pays. Depuis 2014, sur les 8 milliards d'euros de contrats, quasiment rien ne sert réellement à la lutte antiterroriste. Il n'y a que l'état-major des armées en France qui s'est à un moment inquiété de la sophistication des sonars. Personne n'a freiné au Quai d'Orsay. Ni les droits de l'homme, ni les inquiétudes des militaires ne sont au final entrés en ligne de compte. Tout est balayé par l'impératif de vente.